écrit. Bien-aimé, voyez par quel amour Dieu nous a aimés. De sorte que nous soyons aussi appelés enfants de Dieu. Cet amour n'a pas son égal. C'est l'amour là qui te donne la vie, qui te donne l'existence, qui te donne la foi. Seigneur, que ton nom soit loué. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et qu'en ce jour, ton amour soit encore manifesté. Tu connais les cœurs. Tu connais les aspirations. Il faut une parole pour créer le déclic. Envoie cette parole. N'est-ce pas toi qui as dit? J'envoie ma parole. Elle les a guéris. Que ta parole guérisse. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Que cette parole soit une lampe au pied de quelqu'un ce matin. Et que la lumière jaillisse. Dans le nom de Jésus. Reçois l'honneur, la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Très-Haut? Est-ce qu'on peut acclamer Papa Jésus? Si tu aimes le Seigneur, acclame fort. Si le Seigneur t'a fait de bonnes choses, acclame très très fort. Que son nom soit loué. Sois béni. Je voudrais humblement remercier l'apôtre, notre papa, mon papa, pour l'occasion, la grâce qu'il me donne de venir encore partager avec vous les mystères de Dieu. Et je remercie tout le collège de dirigeants de l'église de Saguado. Et je vous remercie également parce qu'on ne se voit plus très souvent, mais vos prières, vos soutiens nous accompagnent. Et chaque fois que je viens ici, je vois un peu ce que Dieu est, ce que Dieu fait et les merveilles de l'Éternel. Et je vais dire à quelqu'un que ce que Dieu peut faire avec toi, tu l'ignores. Tu imagines des choses, mais laisse-moi te dire, tu ne sais pas encore ce que Dieu peut faire pour toi. Parce que les projets qu'il a forgés pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Et ces projets marchent et iront jusqu'à leur terme. Que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Je viens ce matin présenter un thème qui rentre directement dans le thème de l'année. Et cette année, c'est l'année du partenariat avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et le sujet, nous le débattrons, nous en parlerons longtemps durant l'année et même au-delà de cette année. Mais quand j'y pense, quand j'y médite, Dieu m'a révélé certaines choses que je veux partager avec toi ce matin. Je voudrais que nous répondions à une profonde, à une grande question ce matin. La question de savoir quelle est l'identité qu'il te faut, quelle est l'identité qu'il me faut, quelle est cette identité-là pour le partenariat avec Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de partenariat, c'est deux personnes, c'est trois personnes, c'est des personnes qui sont différentes, mais qui se mettent ensemble pour réaliser quelque chose. Et quand nous parlons d'identité, c'est ce que je suis et qui me ressemble.
qui m'identifie, qui fait que je suis moi et je ne suis pas toi. Et dans notre partenariat, il y a deux personnes. Il y a Dieu, il y a Jésus-Christ. Et il y a nous. Et Jésus, nous le connaissons. Jésus, nous le connaîtrons encore. Jésus, on nous en parlera. Mais pour réussir ce partenariat, il faut que tu connaisses celui que toi tu es. Pour savoir ce que tu apportes dans le partenariat. Si tu ne fais pas ce calcul-là, cette situation-là, tu ne peux pas réussir le partenariat. Donc ce matin, je vais essayer d'en parler. Et Dieu va éclairer. Et en quittant ce matin, en quittant aujourd'hui, en quittant ici, toi mon frère, toi ma soeur, tu dois savoir si tu es dans le partenariat. Tu dois savoir si tu es déjà dans le partenariat. Ou bien c'est maintenant que tu vas rentrer dedans. Mes amis, Dieu est sélectif. Dieu ne fait pas partenariat avec tout le monde. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que nous sommes tous dans l'église de la grande commission et qu'on nous a donné ce thème-là. Ça veut dire que automatiquement tu es partenaire de Dieu. Bien-aimé, détrompe-toi. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu est sélectif. Dieu choisit. Dieu regarde et entre en partenariat avec des gens qui sont prêts à rentrer en partenariat avec lui. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, j'ai confessé Jésus-Christ, automatiquement je suis partenaire avec Jésus-Christ. Ce n'est pas vrai. 2 Corinthiens 6, le verset 16. La Bible dit là-bas, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Je serai votre père. Vous serez mes enfants. Ce passage-là ne fait que parler de la relation qu'il y a entre nous et Dieu. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous dans le peuple de Dieu. Mais il faut certaines choses pour que nous puissions nous réclamer comme des partenaires de Jésus-Christ. Jésus a marché avec les disciples. Et quand il sort, il parle avec tout le monde. Il parle en parabole. Il déclare des choses. Et les gens ne comprennent pas. Maintenant, quand il est avec les 12, les 12 reposent la question. Et il dit, je parle à ceux-là pour que quand ils voient, ils ne voient pas. Quand ils entendent, ils n'entendent pas. Qu'ils ne comprennent pas. Mais à vous, je dis ces choses parce que vous êtes choisis. Je veux dire que Jésus dit, je vous dis ces choses parce que nous sommes partenaires. Et il leur dit dans Jean 15, le verset 15, nous ne sommes pas des amis, vous n'êtes pas mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Pourquoi? Parce que l'ami ne connaît pas ce que fait son maître. Mais ce que moi je fais, vous les connaissez. Je voudrais te dire, bien-aimé,
Je voudrais te dire, bien-aimé, que si tu ne comprends pas ce mystère, l'année va passer, les autres années vont s'écouler, tu ne seras pas partenaire de Dieu, tu ne pourras pas rentrer dans la dimension qu'il faut. Il te faut comprendre que pour entrer dans le partenariat, tu dois avoir une identité, tu dois apporter quelque chose dans le partenariat. Et c'est en cela que tu vas faire la différence. Écoute-moi. Esaü n'est pas partenaire de Jésus-Christ, de Dieu. Mais Jacob est partenaire de Dieu. Les deux sont nés d'un père qui est dans la promesse. Mais l'un n'est pas partenaire, mais l'autre est partenaire. Comment est-ce que cela peut arriver? Il s'est fait que Jacob a volé son grand frère. Il a usurpé le droit d'aînesse. Il a pris de force, il est parti. Et nous pouvons comprendre ça. Mais quand il quittait, il pouvait courir, aller chez Laban et revenir et demeurer la même personne. Ce qui a changé sa destinée, c'est qu'un jour il dormait. Il dormait quelque part et il a fait un rêve. Il a vu qu'il y avait une échelle. Il a vu que les gens montaient et descendaient. Et il a dit, hey, certainement Dieu est ici. C'est pourquoi Dieu, si tu m'emmènes chez mon oncle, si tu m'envoies là-bas, si je vais et je reviens sain et sauf, moi je vais t'adorer. Moi je serai ton élément. Moi je vais payer la dîme de tout ce que tu vas me donner. Aussi longtemps que tu ne découvres pas que le Dieu que tu as hérité, le Dieu que tu as trouvé à l'église, c'est le Dieu de tout le monde. Et que toi-même, tu dois encore retourner vers ce Dieu-là pour faire de ce Dieu-là ton Dieu, pour faire de lui ta propriété, pour faire de lui ton partenaire. Si tu ne le fais pas, tu resteras la même personne. Je ne suis pas là pour vous dire, mais la Bible dit la vérité affranchie. La vérité affranchie. Elle doit t'affranchir. Orpa, oui, n'était pas partenaire de Dieu. Mais Ruth était partenaire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation. Et Naomi dit, voilà, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Retournez chez vos parents. Retournez dans vos maisons. D'où vous venez, allez. Je ne peux rien vous offrir. Orpa a insisté un peu. Naomi dit non, va là. Elle est partie. Chaque fois que tu demandes quelque chose à quelqu'un, insiste. Si tu es convaincu de quelque chose, insiste. Si tu cherches quelque chose, insiste. C'est en cela que tu seras partenaire. Hey! Ruth dit, tu peux insister 400 fois. Éloigne-toi, éloigne de moi la pensée de te quitter. Moi je suis pas israélite. Moi je suis pas né d'Abraham. Mais mon esprit me dit que je dois rentrer dans la destinée de Jésus. Je suis partenaire de Jésus. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où je vais, où tu vas, j'irai. C'est ça la différence entre le partenaire et celui qui n'est pas partenaire. Le partenaire doit savoir ce qu'il cherche. Cette église est pour nous tous.
Mais il y en a qui ne vont pas profiter. L'apôtre Nové est notre papa. Mais il y en a qui ne vont pas profiter. Le groupe musical est notre groupe musical. Mais il y en a qui ne vont pas profiter. Parce qu'ils n'ont pas la pensée du partenaire. Élie était un partenaire. Qu'est-ce que je veux dire? Le fils d'un prophète. Il disait, ton maître va quitter tout à l'heure. Est-ce que tu sais ça? La caractéristique de ceux qui ne sont pas partenaires, c'est des gens qui se moquent. Quand tu distribues ta carte d'invitation pour le mariage, ils se moquent. Ils se moquent. Toi aussi tu veux te marier? Quand je veux me marier là, j'avais une moto. Pardon? J'avais une moto. Moto. C'est pas ma moto. C'est la moto de mon grand frère. Quand tu conduis la moto, il faut mettre ça contre le mur. Sinon ça va tomber. Et j'ai conduit ça. Je suis allé à une réunion. Et j'ai dit aux amis là-bas, écoutez, hein, le 11 mars, je vais me marier. Le 11 mars, les gens commençaient par rire. Ils disent, avec ta moto là, restez là-bas. Moi je suis partenaire de Jésus-Christ. Je vais me marier. Alléluia. Amen. Ceux qui ne sont pas partenaires, c'est eux qui se moquent. Le jour où tu viens, ce jour où tu viens, tu dis, je suis appelé. Je veux être pasteur. Tu dis, toi aussi, tu peux être pasteur. Ce n'est pas toi qui choisis les pasteurs. Ce n'est pas toi qui choisis les appelés. Ce n'est pas toi qui choisis les onctions. Ce n'est pas ton problème. Mais Élie dit, taisez-vous. Il les a dépassés. Il les a dépassés. Parce qu'il avait une promesse. Son maître lui a dit, si tu arrives jusqu'à destination, ce que tu veux, tu l'auras. Ça va prouver que tu es mon partenaire. Le partenaire doit marcher jusqu'à la fin. Le partenaire doit aller jusqu'à la destination. Le partenaire doit continuer jusqu'à la fin. Ce que tu as commencé, c'est où tu es maintenant. Quand tu as commencé dans la chorale, tu es où maintenant? Quand tu as commencé à lire ta parole, la parole de Dieu, tu es où maintenant? Qu'est-ce que tu n'as pas commencé, que tu n'as pas cessé de continuer? C'est des signes qui montrent que tu as des séquelles de celui qui ne peut pas être un partenaire. Mais je déclare dans ta vie ce matin que le sceptre de l'iniquité est brisé. J'annonce dans ta vie. J'annonce dans ta vie que cette semence-là, d'iniquité-là, qui fait qu'on ne peut pas persévérer jusqu'à la fin, que cette semence soit brisée, que cette semence soit anéantie, que cette semence soit ôtée. Il faut que le partenaire marche jusqu'à la fin. Qu'il aille jusqu'à la fin. Qu'il aille jusqu'au terminus. Il doit aller jusqu'au terminus. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus donnait le pain, la Sainte Seine à ses disciples. Je suis dans Jean 13. Et la Bible dit, lorsque Jésus a remis le pain à Judas, Satan est rentré dans lui. Et quand Satan est rentré dans Judas, Judas est sorti. Quand tu vis, il y a des gens qui vont quitter dans ta vie. Ne pleure pas. Ne souffre pas. Ne fais vite le deuil. Fais-leur le deuil. Et oublie-les.
Et oublie-les. Parce qu'ils ne sont pas des partenaires. Dans Matthieu 10, le verset 70. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et l'un d'entre vous est un démon. Ça veut dire qu'il y a des gens autour de toi qui sont là pour un temps. Ils ne peuvent pas rester longtemps à cause de l'onction. Ils ne peuvent pas rester longtemps à cause de la grâce qui est sur ta vie. Mais si tu restes ferme, si tu restes ferme, voici tes promesses. Il déclare, oh, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Sur ta route, l'Éternel te délivrera. Oh, parce qu'il garde ma parole, je vais le protéger. Oui. Parce que tu es partenaire. Il est écrit de toi. Ne touche pas à mon oint. Ne fais pas du mal à mon prophète. Bien-aimé, tu ne verras pas ces choses si tu ne tiens pas. Si tu n'es pas héritier, si tu ne tiens pas comme partenaire de Jésus-Christ. La Bible dit dans Zacharie 8, verset 23, qu'un temps viendra, 10 hommes des nations viendront, ils vont courir, ils vont tenir la robe, ou bien le vêtement du juif. Et ils diront, nous irons avec toi. Parce que nous avons vu que l'Éternel est avec toi. Lève-toi maintenant. Je déclare dans ta vie que dans cette année de partenariat, des nations viendront à toi. Des hommes viendront à toi. Ta famille viendra à toi. Ils diront, nous t'avons analysé. Nous t'avons jaugé. Nous ne comprenons rien. Mais nous savons que Dieu est avec toi. Nous voulons suivre ton Dieu. Nous voulons marcher avec ton Dieu. Oui, il est écrit dans le livre de Genèse, le verset 26 et le chapitre 26, que Isaac a été renvoyé de chez les Philistins. Il est parti. Il a créé un premier puits. Et le puits, il a creusé un puits. Les gens sont venus le renvoyer. Il a créé un second puits. Les gens sont venus encore le renvoyer. Mais il a continué. Il est arrivé au troisième puits. Il a creusé là-bas. Il a encore creusé. Il a encore creusé. Quand il a fini de creuser, l'eau est sortie. Les gens ne sont plus venus le renvoyer. Il dit, ici c'est Rehoboth. Je déclare dans ta vie que tu sois ton Rehoboth cette année. Et que la marche que tu as connue, et qui est si difficile, qui n'a pas de fin, que tu parviennes à la fin, parce que tu as reçu l'onction du partenariat. Écoutez, et les gens qui l'ont chassé, c'est comme l'histoire de Jephthé. Les gens qui l'ont chassé, ils ont couru. Ils sont venus. Il dit, Isaac, pardon. On ne savait pas. Dieu est avec toi. Nous voulons être avec toi. Je déclare dans ta vie que cela s'accomplisse. Et que cela se réalise. Maintenant, je vais te donner 3 choses qui vont te permettre d'avoir une identité aiguisée. Qui vont te permettre d'avoir une identité bien ficelée. Des choses par rapport auxquelles tu dois travailler, tu dois vivre. L'un est arrivé pour que nous, les enfants de Dieu, notre démarche, notre existence parle. Tout simplement parce que nous avons un partenaire qui est Jésus-Christ. Dans le partenariat, c'est une relation gagnant-gagnant. Vous êtes d'accord avec moi?
Je gagne, tu gagnes. Nous gagnons. C'est 3 personnes. Il n'y a pas il. Il me lieu. Il n'y a pas vous. Je gagne. Conjuguez-moi le verbe gagner en partenariat au présent. Je gagne, tu gagnes. Nous gagnons. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un que aussi longtemps que les besoins de Dieu, les problèmes de Dieu, vous êtes étonnés. Dieu a des problèmes. Aussi longtemps que les dossiers de Dieu sont là, sans que personne ne se préoccupe de ça, et que personne ne travaille à cela, et que personne ne dise Seigneur, me voici, envoie-moi, j'irai, et que personne ne dise non, moi je vais tenir cette partie de ce travail là, et que les gens attendent que le pasteur le fasse. Aussi longtemps que ta tête est comme ça, excuse-moi, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu vas encore échouer. Tu vas voyager. Tu vas voyager. Tu vas voyager. Mais tu vas revenir. Tu vas entretenir des milliards. Mais tu vas revenir. Tu vas avoir des fils et des filles. Tu vas avoir des fils et des filles. Mais tu seras comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Nous devons chercher à reconnaître les besoins de Dieu, à les identifier, à les embrasser, à les garder pour nous-mêmes. Tu n'as pas besoin que je te dise, voici les besoins de Dieu. Tu n'as pas besoin que l'on fasse appel de fonds ou bien appel de diamants pour que tu fasses quelque chose. Quels sont les besoins dans la vie de l'église? Quels sont les besoins dans la vie de ton frère, de ton prochain? Quels sont les besoins dans la vie des hommes de Dieu? Quels sont les besoins dans ma vie? Parce que quand Dieu te bénit, il faut te bénir. Si tu me vois en tant qu'homme de Dieu, tu ne vois pas des besoins dans ma vie. Tu ne vois pas. Tu me dépasses. Tu n'es pas un partenaire. Tu n'es pas un partenaire. Écoute-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans 1 Samuel 1, le verset 11. On va me lire ce passage. 1 Samuel 1, le verset 11. Allez-y. Lisez les deux versions. Samuel Kikiri de Kelia. Eye wode adogbe globena. Yehowa Zebot ne ekpo wo dola nyonu. Fe hianda. Eye ne do nku wo dola nyonu di. Menwulebe o. Eye ne na ngutuvi wo dola nyonu la. Eke mama tse na Yehowa le efe agbemenkeke o katame. Eye taluhe ma de tahune o. Amen. Amen. 1 Samuel 1, le verset 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Samuel n'était pas encore né. Mais sa vie, son sort était déjà scellé. Tout simplement parce que la maman a identifié le besoin de l'œuvre en ce moment. Au moment où Anne parlait, et les sacrificateurs étaient en chute
chute libre. Ophni et son frère étaient en décadence. Le temple n'était plus le temple. Quand on fait le sacrifice, les fils du sacrificateur prennent les fourchettes et piquent les gros morceaux. Et ils mangent. Quand les femmes se couchent dans les dortoirs, ils vont faire violence à ces femmes-là. Et le Seigneur se plaignait dans les cieux. Oh, quel sacrificateur. Quelle sera la suite de ce peuple-là? Anne a ressenti le cœur de Dieu. Bien-aimé, tu dois sentir le cœur de Dieu. Tu dois être capable d'avoir le pouls. Quand ça fait poum poum poum, tu dois sentir. Si tu ne sens pas, tu ne peux pas être partenaire. Et quand elle a senti le cœur de Dieu, elle dit Dieu, je veux un garçon. Elle a précisé, hein. La demande est faite en fonction de ce qu'elle veut. Je veux pas une fille. Je veux un garçon. Si tu me le donnes, dès que je vais finir de l'allaiter, je l'amène chez toi. Il va remplacer Élie. Il va remplacer les deux garçons foolish là. Ils vont assurer la venue de l'œuvre. Tu ne seras pas déçu, Dieu. Tente-moi, essaie avec moi. Je te promets que même si je n'ai pas de trompe, même s'il y a fibrome, même si les analyses ont prouvé que je ne peux plus, donne-moi un seul. Si tu donnes, tu reprends. Il va te servir toute sa vie. Et le rasoir ne va pas passer sur sa tête. Le rasoir ne va pas passer sur sa tête. J'étais consacré ce garçon. Dieu est secoué quoi. Dieu dit voilà ce que je veux. Voici ce que je voulais. Il dit ange qui donne les enfants, lève-toi. Descends vers la femme là. Donne-lui l'enfant. Donne-lui le bébé. Donne-lui le garçon. Et Dieu est très fort, hein. Il a conçu l'homme qu'il veut. Et il a déposé dans la demande de Anne. Et Anne a donné le prophète le meilleur. La Bible dit que pendant toute sa vie, aucune parole qui soit sortie de sa bouche n'est tombée par terre. C'est lui le faisait des rois. Quand il arrive, si tu es roi, quand il arrive, c'est deux choses. Soit c'est la porte, ou bien on te donne encore de la grâce. S'il te plaît, ce que tu veux ne dépasse pas Dieu. Les millions que tu cherches ne dépassent pas le compte bancaire de Dieu. La grâce que tu cherches, l'onction que je cherche ne dépasse pas Dieu. Ce que je vous dis, je ne raconte pas l'histoire des anges, je vous parle de moi. Entre moi et mon Dieu, c'est gagnant-gagnant. Moi je promets des choses à Dieu. Je dis Dieu fais la fête. Tu vas voir. Tu ne seras pas déçu. Et il le fait. Et tous ceux qui veulent me voir bloqué, ils veulent voir que je sois bloqué. Je dépasse toujours. Parce que le Seigneur est là. Je voulais t'inviter, bien-aimé, à comprendre que si tu n'as pas identifié le cœur, les besoins, l'aspiration de Dieu, tu es un simple membre dans l'église. Tu es un frère en Christ. Tu es un homme de rang. C'est ça qu'on appelle dans l'armée, non? Dans l'armée là. Tu es homme de rang. Quand on lance gaz là, c'est vous qui allez aller.
Quand il faut taper les gens là, vous irez. Mais si tu es officier, si tu es officier, tu es le décideur. Tu vas dire, Kofi Gombo, allez. Toi, tu n'y vas jamais. Tu es dans le climatiseur. Allez. Moi là-haut. Moi, je vais dire aux gens, allez. Et je vais dire ça aux gens. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça la dimension des enfants de Dieu. Est-ce que tu es prêt à discerner le cœur de Dieu? Est-ce que tu es prêt à comprendre l'aspiration de Dieu? Je vais m'arrêter.